Bonjour à tous, que la paix, la sagesse et la lumière de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet profond. Je veux vous parler de l'homme dans sa relation avec Dieu. Non pas l'homme réduit à la matière, non pas l'homme limité à ses peurs, à ses blessures, à son égoïsme ou à ses apparences. Mais je veux vous parler de l'homme véritable. Je vais vous parler de l'homme comme image vivante du Dieu vivant. Je vais vous parler de l'homme appelé à reconnaître son unité avec Dieu. L'homme appelé à abandonner la séparation, à retrouver sa royauté intérieure et à entrer dans la maîtrise en Jésus-Christ. Alors nous allons aborder ce message en 4 points principaux. Premièrement, l'unité entre Dieu et l'homme. Deuxièmement, l'homme comme image vivante du Dieu vivant. Troisièmement, l'abandon et la séparation. Et quatrièmement, les retours à l'unité et à la royauté intérieure. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Notre premier point, c'est l'unité entre Dieu et l'homme. Il est impossible d'étudier la nature de Dieu sans prendre l'homme en considération. Et il est tout aussi impossible d'étudier l'homme sans rencontrer Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que l'un renvoie à l'autre. L'homme et Dieu ne peuvent pas être pensés comme des réalités séparées. Le monde. Il n'y a pas de roi sans royaume. Il n'y a pas de royaume sans roi. Tout comme il n'y a pas de créateur sans création ou sans créature. Il n'y a pas de création ou de créature sans créateur. Sans l'un, l'autre ne peut être accompli. Ainsi, l'homme constitue une part indispensable de Dieu. Je le redis, l'homme constitue une part indispensable de Dieu. Alors comprenez que dans son état véritable, l'homme est toujours actif. Pourquoi? Parce que Dieu s'exprime constamment à travers lui. Parce que Dieu se manifeste en lui. Parce que Dieu agit par lui. L'homme ne sort jamais réellement de Dieu. Il ne quitte jamais réellement Dieu. Il ne peut pas être séparé de l'esprit total. Absolument, il peut l'imaginer ainsi. Il peut le croire ainsi. Il peut vivre dans cette illusion. Mais en vérité, en réalité, il ne cesse jamais d'être uni à son origine. Alors comprenez que chacun de nous détient les clés de sa propre détermination, selon sa foi. Et chacun demeure constamment uni à Dieu dans une certaine mesure. Alors, je peux librement dire que l'homme n'est jamais totalement indépendant. En tant qu'organisme isolé, il est lié à Dieu inséparablement. Alors comment pourrait-il s'exclure de l'infini? Comment? Son isolement apparent, ses limites supposées, ses frontières imaginaires, tout cela n'est qu'apparence. En réalité, il demeure toujours, alors toujours uni à sa source. Et lorsque l'homme cesse ses constructions mentales, lorsqu'il accepte ce qui est déjà vrai, il retrouve aussitôt sa place légitime dans le système universel de choses. Alors, prenons notre deuxième point qui est l'homme comme image vivante du Dieu vivant. La Bible me dit que l'homme est l'image de Dieu. Non pas simplement à l'image de Dieu comme une imitation éloignée, mais l'image de Dieu. Et cette compréhension change tout. Car si nous imaginons Dieu comme un être semblable à nous, mais plus grand que nous, plus fort que nous, plus puissant que nous, alors nous n'allons jamais comprendre la relation véritable qui nous unit à notre sens. Comprenons que nous sommes en réalité Dieu individualisé. Nous représentons en tant qu'individu ce que Dieu représente universellement. Voilà pourquoi la parole déclare: je suis en Dieu et Dieu est en moi. Cette parole porte une vérité immense. Cette parole porte à croire que l'homme appartient pleinement à cette vérité. Et la vie est l'activité de la cause, la forme est l'activité de l'effet. Et la cause comme l'effet
demeurent liés. Demandez-vous pourquoi le Seigneur Jésus disait-il, je suis le Fils de Dieu. Pourquoi disait-il, moi et mon Père, nous sommes un? La réponse est simple, parce qu'il révélait la même vérité fondamentale. Il révélait l'unité. Quand il disait, celui qui m'a vu a vu le Père, il montrait clairement que la séparation n'existait pas dans la réalité profonde des choses. Alors, les anciens savaient cela. Les anciens avaient compris cette vérité et savaient que certaines vérités ne se criaient pas, elles se vivaient, elles se portaient, elles rayonnaient. Ainsi, la plus haute affirmation, telle que je suis Dieu, était gardée dans le silence de l'âme. Et dans ce silence, sa vérité se manifestait. Elle se manifestait par autorité. Elle se manifestait par paix. Elle se manifestait par perfection et par puissance. Et le Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Cette parole nous révèle clairement que la vérité intérieure finit toujours par rayonner au dehors. Alors, comprenez encore que l'homme est le Verbe manifesté. Au commencement était le Verbe, et ce Verbe est devenu chair. L'homme apparaît alors comme ce Verbe réalisé, non pas seulement parler, non pas seulement penser, mais incarné. L'homme est la parole de Dieu. Et sa seule présence dans l'univers en est déjà la preuve palpable. Et lorsque l'homme parle ou déclare quelque chose à partir de cette conscience, sa parole porte l'autorité du ciel et de la terre. Je vais encore dire que l'homme représente l'incarnation visible de Dieu. Comprenez que Dieu, dans ce qui nous est donné d'en voir, prend souvent forme dans l'être humain. Voilà pourquoi l'homme ne doit pas se séparer de l'homme universel. Quand je dis ça, ce n'est pas comme s'il existe un homme individuel d'un côté et un homme universel de l'autre. Comme si c'était deux réalités opposées. Non. De même qu'on ne sépare pas les centres et la circonférence dans une sphère vivante, on ne peut pas séparer l'homme de Dieu. Alors la plupart des problèmes naissent précisément de là, de cette séparation imaginaire. Mais nous devons garder cette parole centrale. Moi et le Père, nous faisons qu'un. Alors prenons notre troisième point qui est l'abandon de la séparation. Il n'est roi que dans la mesure où il applique les lois du royaume. Celui qui ignore la loi ne règne pas longtemps. Le roi lui-même est soumis à la loi comme ses sujets, comme tous les autres. Pourquoi? Puisque tous appartiennent à un même système. Et dans ce système, la loi l'emporte toujours. Comprenez que l'harmonie du royaume ne demeure que si la loi y règne absolument. Et nul n'est au-dessus de la loi. Nul ne peut s'y soustraire. L'homme est un, mais sa trinité ne les divise jamais. Il demeure un, toujours uni. Donc comprendre l'homme, c'est comprendre en même temps tous ses attributs dans leur unité. Le grec avait compris cela quand il disait « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux ». Mais précisément, nous ne nous connaissons pas encore vraiment. Là, je peux lui dire clairement. Nous ne savons pas encore qui nous sommes. Nous n'avons pas pleinement conscience de notre importance. Nous n'avons pas conscience de notre dignité, de notre divinité. Nous n'avons pas conscience de tout cela. Il faut comprendre que l'homme est divin parce qu'il appartient à Dieu. Mieux encore, il est Dieu dans sa manifestation. Prenez un triangle. Il est formé de 3 lignes jointes. 3 lignes séparées ne forment pas une trinité. La trinité dépend donc de l'unité. De la même manière, l'homme ne doit pas se disséquer pour comprendre sa nature. S'il se fragmente, il se disperse.
Son chemin, au contraire, consiste à revenir à la maison du Père, à revenir auprès de celui qui l'a créé. Et il n'existe qu'un seul chemin, le Seigneur Jésus-Christ. L'homme sage, le véritable sage, ne sépare pas Dieu et l'homme. Un homme sage ne peut pas séparer Dieu et l'homme. Il le voit dans une unité indivise. De même qu'un prêtre n'existe pas sans assemblée et qu'une assemblée n'existe pas sans relation vivante. L'homme et Dieu s'appellent mutuellement dans l'unité. Voilà les secrets. Certains ont voulu expliquer l'homme uniquement par l'animalité, uniquement par la matière, uniquement par les mécanismes visibles. Mais dès qu'on refuse l'existence d'un Dieu créateur, on finit tôt ou tard par buter sur une limite, car tout effet renvoie à une cause. Et on ne peut comprendre l'effet sans considérer la cause. L'homme, lui, est d'origine divine. L'homme vient d'en haut. C'est ça la vérité principale. Le reste est secondaire. L'homme est inséparable de sa propre source. L'homme séparé ne peut rien. Le Seigneur Jésus l'a dit autrement. De moi-même, je ne puis rien faire. Pourquoi? Parce que l'homme isolé est comme une locomotive détachée de sa force motrice. Pour avancer, elle doit être attachée à cette force motrice. L'homme doit rester uni à celui qui lui a donné la vie. C'est le Père au-dedans de moi qui fait les œuvres que je suis en train de faire. Voilà le secret. Et notre point numéro 4, c'est le retour à l'unité. L'homme peut élargir sa conscience jusqu'à devenir semblable à Dieu. Voilà ce que signifie réellement la royauté spirituelle. Cette royauté n'est pas réservée à quelques-uns. Tous les hommes sont en puissance des souverains divins. Mais comment règne-t-il? Comment est-ce qu'il règne? Non pas en dominant sur les autres, non pas en écrasant les autres, non pas en s'élevant au-dessus des autres. Il règne en servant. Ils doivent régner en vrais serviteurs. Il règne en exprimant l'amour de Dieu autour d'eux. Il règne en vivant leur unité avec Dieu. Car la vraie royauté de l'homme naît de son identité avec Dieu. L'égotisme, lui, naît du sentiment de séparation. C'est pourquoi il détruit. C'est pourquoi il viole la loi naturelle. Il viole la loi naturelle de l'existence et il produit les conséquences les plus désastreuses. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a pu dire, vous ferez des œuvres plus grandes encore. Pourquoi est-ce qu'il nous avait assuré ainsi? Parce que ce qu'il manifestait n'était pas réservé à une exception inaccessible ou à un groupe d'individus seulement. Il révélait ce que l'homme est appelé à vivre et à faire quand il abandonne la pensée égoïste et accepte à lui croire, accepte la simplicité enfantine du vrai, de la vérité. À travers le monde, les hommes présentent des apparences différentes, des coutumes différentes, de visages différents. Nous avons des Chinois qui sont différents des Japonais différents des Congolais, et patati patata. Mais intérieurement, nous sommes tous animés par le même idéal profond, des dieux créateurs. Les dieux créateurs au centre de chacun. Quand nous comprenons cela, les différences visibles cessent d'avoir la dernière parole dans nos vies. Comme dans la nature, où 1000 plantes différentes coexistent dans une même harmonie, les hommes aussi peuvent reconnaître leur unité profonde au-delà des formes. L'homme n'a pas besoin de tourner éternellement autour de la lumière sans jamais s'en approcher. S'il marche droit, s'il marche vrai, s'il est intègre et marche vers la lumière, il la reçoit.
il l'intègre, il la vit, il entre alors dans sa propre maîtrise. Et c'est là que la vérité le rend libre. Il n'a plus besoin de maintenir en lui les affirmations négatives. Non, il faut toujours, alors toujours mieux affirmer la vérité. Il faut toujours mieux affirmer ce qui est vrai que soutenir les mensonges. Et la simple capacité de concevoir le je suis. Le je suis prouve déjà l'existence du divin dans tous les êtres humains. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui n'a absolument aucune racine en vous. Alors acceptez les divins, ne les disséquez pas, ne les limitez pas à des rites, à des formes extérieures, à des cérémonies seulement. Non. Vivez la divinité dans sa plénitude. Vivez le Christ en vous dans sa stature d'homme parfait. Parfois, dans l'histoire humaine, la réalisation vient avant l'explication. On a vu un avion voler avant d'en avoir maîtrisé parfaitement toutes les lois. De la même manière, l'homme doit parfois accepter d'entrer dans le réel divin avant de savoir l'expliquer complètement. On apprend bien à nager que lorsque nous sommes dans l'eau. Ne dites pas seulement « je peux ». Ne dites pas seulement ça. Allez jusqu'au « je suis ». Je peux désigne une possibilité, mais je suis désigne la réalisation. La réalisation dans la conscience divine. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. On ne devient pas ce que l'on n'est pas. On s'éveille à ce que l'on est déjà, à ce que l'on est déjà dans la vérité. Alors la question n'est pas de devenir autre chose. La question est d'être. La question est de rentrer à la maison du Père. Dès que vous dites « je ne peux pas », vous introduisez une division. Et là où il y a division, la force s'y retire. Quand le Seigneur Jésus fit demander par les apôtres de multiplier le pain, il n'avait pas voulu les envoyer pour aller acheter le pain. Donc, il savait que le pain existait déjà dans la réalité. Et il lui suffisait de rendre grâce. Voilà l'enseignement. Ce qui devrait être est déjà. Si vous éprouvez un besoin réel, si vous éprouvez un besoin juste, c'est qu'une réalité correspondante de ce besoin existe. Est-ce que auriez-vous besoin d'air si l'air n'existait pas? Je ne pense pas. Les besoins authentiques révèlent une réalité. Alors abandonnez le simple sentiment du monde et acceptez la réalité implicite dans ce besoin. Comprenez que le corps lui-même n'est pas limité. Le corps lui-même n'est pas limité dans sa vérité. Ce que l'on appelle le corps mortel est un corps regardé sous l'hypnose, est un corps regardé sous le manque de foi. Le corps véritable est spirituel. Il est le temple du Dieu vivant. Et quand vous le considérez comme purement matériel, vous oubliez sa source et vous entrez dans la confusion. Il n'existe qu'un seul corps véritable. Et ce corps est spirituel. Il n'est pas matériel. Le corps a été donné à l'homme pour exprimer Dieu. Le corps a été donné à l'homme pour rendre l'esprit visible, non pour manifester l'hypnose, non pour manifester le phénomène, non pour glorifier la matérialité, mais pour manifester la présence du divin en nous. Tout est un, tout est uni, un pouvoir, une réalité, une source, un seul Dieu, un seul Sauveur. Vous ne pouvez pas séparer. Vous ne pouvez pas séparer l'âme individuelle de l'âme universelle. Vous possédez une identité personnelle, oui, j'acquiesce, je l'admets, mais cette identité vit au sein
des unités universelles. Les hommes se rejoignent dans l'amour. Ils ne se distinguent pas pareil. L'homme Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'avance, c'est l'homme qui nous a montré par sa vie comment vivre. Il exprimait Dieu sans réserve. Il exprimait Dieu sans retenue. Alors, comprenez ceci. Les enfants nous paraissent souvent géniaux parce qu'ils n'ont pas encore accepté l'hypnose de la limitation. S'ils échappent à cette influence, ils demeurent dans une expression plus pure du soi divin. C'est pourquoi nous devons découvrir en nous le maître, le soi véritable. Tout homme est appelé à cette maîtrise. Tout homme est appelé à refléter le Christ à l'homme fait. Et même sa limitation apparente peut être comprise comme la preuve qu'il possède un pouvoir plus profond. Seul un être royal peut descendre au point de se croire moins que roi. Alors, le roi véritable est celui qui se gouverne lui-même. Le royaume des cieux est en vous, dit les Saintes Écritures. Il ne règne pas par domination, qui le roi véritable, mais par vérité intérieure. Et son message est simple. Il n'est pas le seul roi. Chaque homme est roi et chaque femme est reine dans son propre royaume. Chaque homme est appelé à vivre dans la réalité. Chaque homme est appelé à exprimer sa nature véritable. Et quand cela arrive, sa vie devient un chemin pour les autres. Voilà comment est-ce qu'on devient illuminé. Voilà la conception de Dieu pour l'homme. Alors nous devons rentrer à cette conception. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en conclusion? Retenons donc ceci. L'homme n'est pas un être supérieur. Il n'est pas une conscience perdue. Il n'est pas une conscience perdue dans un univers étranger. Il n'est pas un accident. Il est une part indispensable de Dieu. Il est appelé à reconnaître son unité avec Dieu, à abandonner la séparation, à renoncer à l'égoïsme et à vivre dans l'amour. L'homme est appelé à servir, à régner intérieurement, à manifester l'esprit. Il ne s'agit pas de devenir autre chose. Il s'agit de s'éveiller pour rentrer à la maison du Père. Voilà à quoi Dieu nous attend. Alors, dans la vérité, le temple du Dieu vivant n'est pas loin, il est ici. Le royaume n'est pas ailleurs, il est au-dedans de nous, et parmi nous. Le chemin n'est pas extérieur, le chemin c'est le Seigneur Jésus qui vit au-dedans de nous. Il passe par l'éveil au je suis. Et lorsque l'homme reconnaît cette vérité, alors il cesse de mendier ce qui lui appartient déjà dans la divinité. Il entre dans son maîtrise, il entre dans sa paix, il entre dans son unité et il découvre enfin que sa véritable vie a toujours été cachée en Dieu qui a créé toutes choses. Voilà le mystère de l'homme et voilà aussi sa gloire. Alors, ma prière pour nous est que Dieu nous donne la grâce d'abandonner la séparation et de reconnaître notre unité avec lui, la grâce de servir dans l'amour et de régner sur nous-mêmes, la grâce de manifester pleinement la vie de Jésus-Christ au-dedans de nous et autour de nous. Merci à tous, espérons vous parler dans une prochaine méditation.